Soutenir l'agriculture et préserver l'environnement exceptionnel du Chablais. C'est l'objet du PAEC, projet agro-environnemental et climatique, initié par le SIAC du Chablais. Il y a l'enjeu du changement climatique. Il y a aussi un enjeu majeur de préservation de la biodiversité. Ensuite, il y a un enjeu prégnant sur la qualité de nos eaux. Il y a aussi un enjeu majeur, c'est qu'on arrive à pérenniser l'activité agricole tant au niveau de ce qu'on appelle les zones de plaine que les zones de montagne. Ainsi, depuis 2014, 200 contrats ont été signés par une centaine d'agriculteurs engagés dans ce projet. C'est surtout un accompagnement de tous les jours, si j'ose dire, de pratique et de volonté de faire bien, de faire mieux. Premier exemple, ici à Sciez, dans le Bas-Chablais, où cet exploitant s'est engagé à une nouvelle pratique, la fauche tardive. Une fauche après le 15 juin, de manière à préserver la faune existante sur le secteur et particulièrement les petits faons qui, lorsqu'ils sont trop petits, se terrent dans le foin, se cachent et on ne les voit pas. Donc quand elles ont un petit peu grandi, elles ont un peu plus peur du tracteur, du bruit. Elles peuvent s'échapper très facilement et se réfugier dans le bord des haies. La fauche tardive permet aussi à la flore d'avoir le temps de se développer. Une flore dont cet agriculteur prend un soin tout particulier sur une partie de son exploitation. C'est 3 parcelles sur mon exploitation de ce domaine, où là vraiment c'est 0 engrais, c'est 0 phyto, c'est des conditions de labour à respecter. Autre exemple de pratique agricole vertueuse, direction Saint-Paul-en-Chablais. Ici, on se mobilise depuis de nombreuses années pour la qualité de l'eau à travers le programme Natura 2000, soutenu par l'État. Mais pour nous, ça ne suffisait pas. Les zones Natura 2000, nous les respectons, nous les reconnaissons, mais dans cette zone-là, ce sont essentiellement des zones humides. Et donc, autour, il fallait s'intéresser aussi à la façon traditionnelle d'exploitation des agriculteurs. Le PAEC a alors permis aux agriculteurs du Chablais de bénéficier d'aides financières de la PAC, appelée MAEC, Mesures agro-environnementales et climatiques. Ces nouveaux moyens ont permis de couvrir l'ensemble du territoire et pas seulement les zones Natura 2000. Les moyens, c'est garder le système herbagé. Garder le système herbagé avec la variété des flores dans les prairies, avec des fertilisations raisonnées, notamment autour des zones humides. En d'autres termes, on ne pratique plus de fertilisation azotée. L'azote est un peu l'ennemi des zones humides parce que ça génère de la pousse trop dynamique d'un certain nombre d'espèces et ça peut éventuellement polluer l'eau souterraine et l'eau de surface aussi. Cette action de s'intéresser à l'eau et de s'intéresser à la qualité de nos prairies, c'est une action à long terme pour les agriculteurs. Ce n'est pas répondre à une culpabilité, c'est préparer l'avenir parce que l'avenir, c'est l'excellence de nos produits. L'excellence des produits du Chablais repose aussi sur l'entretien des alpages. C'est un autre volet du PAEC. Ce qui est important, c'est de conserver dans les estives un fourrage de qualité avec des plantes et des fleurs qui apportent une qualité supérieure pour les fromages issus des productions laitières estivales. Ici, dans le Haut-Chablais, la sauvegarde des alpages est un enjeu majeur. On a un gros enjeu de fermeture des alpages. On a la forêt qui gagne et qui referme petit à petit sur les alpages. Donc ça fait partie des engagements sur lesquels on va aider les alpagistes à s'engager. Des alpages plus ouverts, mais aussi plus respectueux de la biodiversité. Cet alpagiste, au col de l'Ancrenat, s'est engagé à suivre un plan de gestion pastorale rigoureux et détaillé. Précisément, ça va être éviter tout ce qui est débroussaillage chimique. On a le droit de faire du mécanique, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est chimique, on n'a pas le droit. Tout ce qui est apport d'engrais. Et après, c'est tout un entretien naturel qui va se faire sur l'alpage, quoi. Préservation de la flore, mais aussi préservation de la faune. Sur cet alpage, situé sur le site Natura 2000 du Roc d'Enfer,
Des mesures spécifiques ont été prises pour protéger le tétralyre. On a fait pas mal de projets de protection avec une zone refuge pour éviter le dérangement hivernal, éviter le dérangement en raquette et en ski de randonnée. Mais on a aussi, du coup, dans le plan de gestion de l'exploitant, il y a aussi des recommandations justement pour éviter le dérangement des nichés et garder cette zone vraiment propice au développement du tétra. Ça représente des contraintes, mais c'est justement d'arriver à faire la synthèse entre des enjeux environnementaux et des enjeux agricoles. Les deux doivent bien s'associer et l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Toute la vertu du PAEC est bien là. Favoriser les échanges entre les représentants du monde agricole et ceux en charge de la protection de l'environnement. C'était l'occasion de se retrouver avec l'exploitant autour de la table et de dire voilà, moi je pense qu'il y aurait ce point-là à améliorer. Moi je pense qu'il y aurait ce point-là également à améliorer ou à changer. Et c'était un moment aussi de dialogue entre tous les acteurs. Et je trouve que ça a été vraiment un point positif. De 2014 à 2022, le PAEC a permis de mobiliser 1 300 000 € d'aides européennes. Tout l'équilibre du PAEC était de concilier la préservation de l'environnement et de lutter contre le changement climatique, mais aussi de permettre à nos agriculteurs de conserver une activité qui soit rémunératrice. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour que ce soit gagnant-gagnant. C'est d'une part certaines mesures qui sont vraiment très favorables. Le retard de fauche, typiquement, c'est très intéressant. On a des bons résultats. Globalement, quand on met en œuvre des plans de gestion pastorale où dedans on inclut un volet environnemental, généralement, on a des bons résultats également. Le bilan, je pense qu'il est positif. Il faut s'appuyer sur ce bilan pour aller de l'avant et apporter encore une dynamique. Au-delà du bilan, j'espère que le nouveau PAEC soit validé et qu'il prenne aussi un peu plus d'ampleur.